C'était ce samedi à Mézy, une manifestation d'opposants à la vivisection. Depuis 20 ans, ils viennent chaque année dans l'Yonne crier leur rejet de l'expérimentation animale et demander la fermeture d'un élevage situé sur la commune. Installé au milieu d'une forêt, loin des regards indiscrets, le centre d'élevage du domaine des Souches intrigue depuis sa création en 1974, d'autant que son propriétaire ne nous a jamais autorisé à filmer l'intérieur ni accordé d'interview. Voici les rares images à notre disposition, filmées par nos soins depuis la voie publique ou captées par une association à l'aide d'un ULM. L'élevage s'étend sur 7000 m² avec près de 1600 chiens. Avec un chiffre d'affaires qui tourne autour d'1 300 000 €, l'entreprise est une affaire prospère et emploie 16 salariés. Son activité, fournir des chiens au laboratoire pour tester des médicaments ou des techniques de chirurgie. Par exemple, c'est ici que l'AFM Téléthon achète ses Golden Retriever myopathes, un usage polémique. Ces images tournées en caméra cachée dans l'un de ses laboratoires ont créé une vive émotion. Sur son site internet, l'association justifie ses pratiques et explique que ces expériences sont indispensables dans son combat contre les maladies génétiques. Pour la première fois, on a réussi à montrer qu'un produit de thérapie génique injecté chez le chien était capable de corriger des déficits de manière globale. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est véritablement d'utiliser ce produit chez les patients. Et avant de tester un médicament sur des êtres humains, la législation française rend obligatoire le passage par des animaux. L'expérimentation animale légale et encadrée strictement par des textes de loi. Depuis des années, One Voice cherche la faille juridique et attaque régulièrement devant les tribunaux. Dernier épisode en date, la contestation d'un arrêté préfectoral qui modifie l'agrément de l'élevage. Là, nous avons un élevage qui s'agrandit, ça va complètement à l'opposé du mouvement mondial. Il ne s'agit pas d'un agrandissement, il s'agit en réalité d'une régularisation d'un arrêté qui date de 1974. Autorisé pour 500 femelles reproductrices, l'agrément permet maintenant 3200 chiens de plus de 4 mois. Sachant qu'une portée compte entre 5 et 10 chiots, difficile de savoir qui a raison. One Voice tente aussi de faire aboutir une plainte pour maltraitance et a obtenu le droit de faire pénétrer un huissier sur le site. Il a constaté qu'il y avait énormément d'animaux, comme l'avait constaté déjà le rapport d'inspection officiel, que les femelles, les chiennes sont seules pour mettre bas la nuit, que les cours sont nettoyés au Karcher pendant que les chiens sont présents dans les petites courettes. Ces propos, Muriel Arnal ne peut plus les tenir aujourd'hui. La Cour d'appel de Paris a interdit à One Voice de faire la publicité de ce rapport. À la direction des services vétérinaires de Lyon, on conteste les insinuations des militants. Tous les bâtiments sont inspectés, on dresse un tableau, un constat d'anomalie s'il y en a, et tous les ans, on arrive à des choses qui sont tout à fait normales, pas d'anomalie majeure. Il est vrai que depuis que cet établissement fonctionne, il a eu le temps d'intégrer toutes les évolutions réglementaires, et on peut garantir que les animaux sont réellement correctement traités. Des chercheurs publient fréquemment des tribunes dans la presse pour défendre les expériences sur les animaux. Ces dernières années, des alternatives se sont développées comme la fabrication de cellules souches ou la modélisation mathématique, sans incidence pour l'instant sur l'activité et les commandes de l'élevage de Mézy.